nous sommes heureuses de recevoir Philippe Chapon. Et c'est une émission très spéciale pour nous, qui nous tient à cœur, et peut-être à corps. Philippe, donc je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui, parce que pour ton talent déjà, il a regardé sa veste, et il est mis, j'ai vu tout à l'heure, champion de France. Du dessert. De dessert. Donc voilà, c'est incroyable. Et non seulement il est champion de France de dessert, mais j'aimerais savoir une chose avant qu'on commence notre interview. C'est, dis-moi, est-ce que tu étais gourmand petit? Oui, en tout cas, je suis enchanté d'être à vos côtés. Love Sister, gratitude à vous. Et je suis issu d'une famille nombreuse dans la région de Saint-Malo et on a eu ce plaisir de cuisiner le dimanche en famille et c'est comme ça que et ma passion est arrivée. tout jeune, la passion des gâteaux et après de tout ce qui suit, tout ce qu'on aime, quoi. Bien sûr, moi, je suis allé voir le pâtissier du village quand j'avais 7-8 ans et de là est née cette passion et Dieu merci, le don que j'ai entre les mains, je le partage depuis de longues années pour le plaisir des papilles. Tu as commencé, d'ailleurs tu n'as jamais lâché, tu as commencé très tôt à gagner des concours. Entre autres, tu as été champion de France junior. Oui, parce que dans la région de Saint-Malo, j'ai pas trouvé de place comme apprenti pâtissier, donc j'ai fait l'école hôtelière de Dinard. Et là, je suis donc avec une double formation. J'ai été diplômé de cuisine en ayant gagné le championnat de France junior du dessert à peine 17 ans. C'est très jeune. Oui. C'est très jeune. Après, tu as fait un long parcours, donc tu as travaillé dans des endroits très connus de nom. Eh bien, j'ai démarré ma carrière chez Fauchon. Avec le patron de la discothèque du village et mon père, ils m'ont accompagné chez Fauchon. Je suis allé me présenter et j'ai commencé comme ça à peine 17 ans. Et j'ai rencontré Paul Bertrand, le premier chef, et ensuite Pierre Hermé, qui est le meilleur pâtissier du monde. Et je suis resté 4 ans, j'ai fait l'armée. Je suis allé... Et à l'armée, ils n'ont pas eu la curiosité de te demander de faire des gâteaux? Ah, bien sûr que si. J'ai commencé au mess des sous-officiers, officiers, et j'ai fini chez le général. D'accord. Et en même temps, là, on voit des desserts que tu as fait toi-même depuis cette nuit. Hein. Tu as travaillé toute la nuit pour nous. Ah oui. Et ça, c'est génial. On se sent ému. Ému la fois. Et tu as fait des choses merveilleuses. Je pense que la vue de tout ça, ça nous. D'ailleurs, on a presque envie de ne pas toucher parce qu'on dit, si on commence, on va abîmer toute cette beauté que tu as faite. C'est artistique, hein. Artistique. Tu as été champion de France. Professionnel, 10 ans après. 10 ans plus tard, 27 ans. Oui, à tout peu à fait. Près. Hein. Et tu as ouvert des restaurants? Oui, mais pendant ce parcours parisien, je suis rentré à 21 ans chef de Guy Savoy, ce qui n'est pas rien. Chef de quoi? Du restaurant Guy Savoy, le célèbre chef, 4 étoiles. Et à 21 ans, donc, je suis arrivé à ses côtés. Et grâce à lui, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde, de cette ouverture d'esprit qui est importante parce qu'on reçoit des gens du monde entier. Et je suis très heureux de la confiance qu'il m'a accordée. Et chez lui, au-delà d'être champion de France du dessert, d'avoir fait le doublé, j'ai écrit des livres aussi. Tu as écrit 2 livres, 3 livres? Oui. 3 livres à peu près. 3 livres, oui. 3 livres, hein. Donc, tu m'en dis un peu plus sur tes livres? Mais j'ai fait un livre sur les glaces, donc aussi bien dans le salé que dans le sucré. Des recettes? Des recettes pour la maison. D'ailleurs, Magimix offre mon livre. Avant, c'était Gaston Lenôtre, donc c'est pas rien, c'est un honneur. Et ensuite, l'autre livre, c'est la cuisine des fruits. L'art et la manière d'associer les fruits, aussi bien dans l'entrée, le plat, les fromages. Et qui t'a édité? Les meilleurs. Sur du chêne. Et tes livres, on les trouve partout? En ce moment, non, c'était il y a quelques années, donc ils sont toujours en vente sur Amazon, sur Internet. Oui, voilà, ils sont toujours en vente, mais tu n'as pas pensé à les faire télécharger pour que les gens achètent en téléchargement? Les gens achètent beaucoup en téléchargement. Et l'autre livre aussi... Tu as le droit
Tu as le droit de le faire ou pas? Ou tu es tenu avec un contrat pour les livres? Il y a un contrat, il faut reprendre contact avec les éditions Il faut que Duchesne. tu les rappelles, tu leur demandes. Oui. Parce que là maintenant, je veux dire que c'est une sûreté. Le téléchargement est une sûreté de vendre, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas aujourd'hui. Hein. Oui. Enfin, pour moi, de toute façon, c'est partager un savoir-faire. C'est un très bel outil de communication. Et l'autre livre dont on n'a pas parlé, c'est Grand pâtissier au Japon. Tu as été au Japon? Oui, j'ai fait TV Champion. Tu peux nous en parler? Mais c'est les Japonais, en qualité de champion de France, m'ont demandé. Et ils ont pris un pâtissier à Tokyo et un pâtissier à Paris. De là, ils sont venus filmer une partie de l'émission au pied de la Tour Eiffel. Le thème, c'était Cendrillon. Et donc, on a fait un manège, Cendrillon. Et face à nous, il y avait 2 Japonais. Bon, le TV Champion, c'est très connu comme émission. Bien sûr que c'est les Japonais qui ont gagné. Mais moi, ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est de découvrir le Japon. Et en même temps, de fêter, c'est la seule fois de ma vie où j'ai fêté mon anniversaire à Tokyo, le temps de revenir avec le décalage horaire à Paris. Ah bon, t'as fait 2 anniversaires pour le même jour avec le décalage horaire, c'est ça? Oui, tout à fait. Oh, c'est génial. C'est génial. Et là, bon, en même temps, quand on regarde toute cette préparation, cette décoration et tout, je trouve que tu as un talent extraordinaire. Et en même temps, je voudrais savoir, par exemple, cette pièce, combien de temps tu as mis pour la faire? Bah là, il faut plusieurs heures, ça c'est sûr. Quelques jours, un petit peu. Voilà. Et puis, c'est une passion, donc moi je compte pas. Et en fin de compte, ce gâteau, je l'ai fait pour un ami de la région qui est chef. Et je lui ai fait cette surprise. Voilà. Pour ce soir? Ben oui. Et ce sont ses 40 ans à Maïkor. Voilà. D'accord. Et puis là, par exemple, c'est pour des fiançailles, par exemple. Si vous avez une copine qui bientôt se fiancie, moi j'ai la manière d'être complice de l'événementiel. Ah, c'est super. Et donc, tu peux me raconter un petit peu après ton parcours, après le Japon, etc. Eh bien, après Paris, donc Guy Savoy a eu 3 étoiles. Pour moi, c'était un challenge atteint. On parle beaucoup de la vie professionnelle, mais le côté de la vie privée fait que j'ai dans la plus belle des créations une fille, Camille, qui est née et qui est venue habiter dans la région de Montpellier. Et donc, j'ai construit un restaurant pour être à côté de ma fille. Voilà. Ça, c'est génial. Et j'ai pris le thème du livre. Donc, j'ai fait un restaurant sur la cuisine des fruits et des fleurs. Donc, c'était assez avant-gardiste parce que c'était il y a 16 ans en arrière. Oui, c'est avant-gardiste. Mmh. Et t'as osé. Il faut oser. L'amour du risque. Ah oui, tu as osé parce que là, aujourd'hui, c'est certain, je pense que tu fais un massacre. Bah là, je suis bien. Puis j'adore faire les fleurs. J'adore la nature. Je partage dans mes plats, dans mes saveurs, dans l'assiette pour agiter les papilles. Tu vas les chercher où tes fleurs, tout ça, tu vas les chercher où? Bah, nous faisons notre métier grâce à des artisans de la terre ou de la mer, parce que ce soit des légumes, des fruits, des fleurs. Et ici, dans l'arrière-pays, il y a une productrice de fleurs vers Valence. Après, ce que j'adore, moi, c'est mes dentelles de fruits ou de légumes. C'est de faire comme là, on est avec Love Sister, donc je vous ai préparé des cœurs de pommes croustillants. Mais ils vont être pour nous? Ah oui, c'est que pour vous. C'est pour nous, ça? Moi, je suis gourmande. Hein. Ça va être génial. Alors là, c'est tentant. En même temps, on a envie de tendre la main, tu vois, et d'attraper pour manger. et en même temps, qu'est-ce que tu fais? Alors là, tu as ouvert un restaurant aussi? Là, je rebondis. Le restaurant, donc pendant 16 ans, et à Montpellier, Tamarillo, il y a une page qui se tourne, et je rebondis à la Thalasso Spa Les Corallines à la Grande Motte, où là, il y a le restaurant, le service du Tea Time aussi qu'on a développé. Et donc, c'est... Et là, tu travailles à cet endroit, mais tu travailles comme? Ah ben, je suis le chef adjoint et chef pâtissier. Tu es chef pâtissier? Chef de cuisine et chef de pâtissier, oui. D'accord. En fin de compte, tu es le responsable de... Il y a un chef de cuisine, je suis son adjoint. Et en même temps, comme j'ai la double formation... On peut redire où? Comment? On peut redire où? Parce que tu l'as dit très vite. La Thalasso Spa Les Corallines à la Grande Motte. Voilà. Une magnifique maison. Ça existe depuis 30 ans. La Grande Motte, c'est 50 ans d'existence aussi.
Et il y a un fort potentiel. Et moi, je mets toute mon énergie et mon service dans ma créativité pour le bien-être. Donc, je fais des mousses chocolat sans sucre, comme vous avez ici, là. Mais par contre, je vais te demander quelque chose. Est-ce que toi, quand tu cuisines, tu goûtes un peu ce que tu fais Ah oui. Et tu grossis pas parce que t'es quand même très mince. Merci du compliment, Maria. Mais je pense que c'est une question de tempérament. Bah parce oui, que depuis, mais c'est quand même pas juste. les journées sont courtes, il faut courir un petit peu quand même, mais voilà, je veux dire, c'est... Et puis, non, je goûte bien sûr ma cuisine. Donc, on parlait tout à l'heure des fleurs, mais par exemple, une de mes préférées, c'est la bourrache. La fleur de bourrache, elle a un goût d'huître, qui est ici, là, il y a des belles huîtres dans la région. Ah oui, j'ai vu. Puis j'adore ces petites perles de citron aussi qu'on rajoute, qui font des éclosions de goût. C'est extraordinaire, hein, extraordinaire. C'est tentant, extraordinaire, et à la limite, j'oublie presque de t'interviewer tellement je suis en train de regarder tout ce qui se passe. Mais bon, en même temps, je suis contente de te recevoir parce que nous avons été manger il y a peut-être 2 ans de cela dans ton restaurant, et on avait trouvé vraiment très très bon, et encore même d'avant-garde, parce que je crois que c'est maintenant que que les gens commencent à apprécier ce que tu fais, parce que c'est pas courant, il y en a pas beaucoup. J'en ai pas rencontré moi du moins. Hein. Non, mais de plus en plus on en parle, qu'on voit sur les Instagram, les réseaux sociaux et oui, tout. Mais arrivé à ton stade, non. Bah, il y a toujours aussi bon ou même meilleur que soi, mais je veux dire, je reste un peu plein d'humilité. T'as gagné quand même t'es champion du monde 2 fois, junior et dans le côté artistique, je suis chevalier des arts et lettres aussi. Oui, voilà aussi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses aussi que tu faisais. Dis-moi un peu plus là. Eh bien, comme la ministre de l'époque en l'an 2000, Catherine Tasca, m'a décerné le titre de chevalier des arts et des lettres. C'est parce qu'il y a le côté artistique et puis le fait d'avoir écrit plusieurs ouvrages et de partager son savoir-faire. Ensuite, dans les années 90, j'avais déposé la technique des fruits dentelles, et donc j'ai été chevalier dans l'ordre du mérite agricole, puis ensuite officier. Donc c'est la Légion d'honneur verte, c'est un honneur, quoi. Parce que je veux dire par là, moi, avant de commencer mon métier, à 14 ans, j'arrachais des pommes de terre, parce qu'en Bretagne, pour gagner 3 francs 6 sous, on arrachait les pommes de terre. Donc on connaît la dureté de certains métiers, et jamais je me plains. Parce que je veux dire, il y a toujours... Ça, c'est un métier très dur. On a besoin des agriculteurs. On en parle de plus en plus. Donc Dieu merci, ils sont là. Parce que sans eux, je sais pas comment on pourrait manger. Oui, puis en même temps, tu prends des agriculteurs de France, du terroir peut-être là. Et ici dans la région, oui, bien sûr, il y en a énormément. Tous ces maraîchers. Voilà, après il y a même ces ostréiculteurs, le petit cabanon. Je pense à Brian Prieur, par exemple, qui a un petit cabanon. Il y a les huîtres tabouriaches, les huîtres solaires. Il y a des typicités, il y a des... J'aime bien le mot huître solaire. Ah oui. J'aime beaucoup ce mot. Et je crois que tu nous as réservé une surprise, mais je voulais quand même dire une chose à ton sujet. C'est que tu es un vrai passionné de ce métier. Et on n'en rencontre pas beaucoup. Et je voulais te dire que j'étais fière de t'interviewer. Ah, moi, de tout cœur, merci. Merci Love Sister. Et puis, je veux dire par là que moi, j'ai la foi, la belle lumière et la santé. C'est important de l'avoir avec nous et de faire découvrir Philippe Chapon. C'est le cœur. Ce champion. Est-ce que vous voulez que je vous finisse un petit dessert en direct? Oui, j'aimerais bien. Ah bah attendez, regardez. C'est une émotion fraise. Émotion fraise. C'est différentes sections de fraises. Je la finis. Oui, mais émotion pour qui? Pour les femmes seulement ou pour tout le monde? Non, pour madame, monsieur, les enfants, tout le monde. C'est tellement bon.
Puis il y a comme ça, il y a des saveurs, c'est des saveurs d'enfance. Chacun a ses petits souvenirs, que ce soit la vanille, la fraise et tout. Et Exactement. donc ça, c'est une jolie polyphonie de fraises, différentes textures. Oh. Il n'a pas fini, il n'a pas fini. N'applaudissez pas encore parce que vous allez pouvoir y goûter en plus. Donc là, c'est du croustillant hein, que tu mets avec. Hein. Oui. Magnifique, magnifique. Je tiens parce que c'est magnifique. Et c'est quoi le croustillant, c'est quoi? Ce sont des fraises déshydratées, d'où pourquoi j'ai expliqué mon brevet et d'avoir eu cet honneur d'avoir d'être officier du mérite agricole. Parce que Tu l'as dit trop vite là, d'être officier du mérite agricole. Du mérite agricole, extraordinaire. Hein. Extraordinaire, regardez, extraordinaire. Philippe, mon chéri, je suis très très heureuse de t'avoir reçu. Je me suis permis de dire mon chéri parce que c'est tellement bien. Et comme il a dit que les fraises, c'était des fraises. Alors on y est. Et je voulais te remercier pour tout ce travail que tu as fait, que tu nous as montré et que tout le monde regarde dans l'assistance ici présent. Et en même temps, c'est un honneur de t'avoir rencontré. Un honneur. Regardez. Dites-le avec des fleurs, toujours. Hein. Avec les fleurs. C'est un honneur. Bravo Philippe. Et puis regardez, je vais finir en beauté pour la belle lumière de l'émission. Voilà, il va finir en beauté. Voilà, regardez. C'est tellement beau, tellement beau, tellement beau. Merci Philippe. Bravo. Bravo. On vous dit tous les deux. Au revoir et à bientôt. Et de bonnes ondes à tous et à toutes. Merci. Merci. Love Sister, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir Amélie. Bonjour. Elle est danseuse et elle se nomme La Flamentica, c'est ça? C'est ça, la flamentica. Donc Amélie danse depuis 5 ou 6 ans. C'est ça. Et tu peux me raconter un peu ton parcours? Donc j'ai commencé la danse depuis toute petite avec mes cousins. On dansait En famille? En famille, en bas. Avec les guitares, ils prenaient. Ouais, enfin, les cousins que je connais, je pense que oui, ça pouvait y aller hein, quand même. C'est ça. Bon, eux aussi sont nés dedans. Hein. Ouais. Donc voilà, obligatoirement, t'es né dans la danse quand même. Je suis née dans la danse, dans l'univers du flamenco. Voilà, exactement. Mais en même temps, t'as dérivé dans d'autres aussi danses. Oui. Tu peux m'en dire plus? Donc après, à l'âge de 12 ans, j'ai décidé à prendre des cours de rumba flamenca, ainsi que de la sévillane. Et la rumba flamenca avec le flamenco, quelle est la différence? Un flamenco, c'est plus triste, il n'y a pas de joie, on a tous le visage fermé. Alors que la rumba, c'est la joie, tout le monde danse. Alors, je vais pas te cacher une chose, Amélie. Je préfère la deuxième, où on a la joie de vivre. Et sûr. Parce que si on peut s'exprimer en plus sur scène, c'est génial. Hein. Mais enfin, ça veut pas dire que j'aime pas. Oui. Mais ma préférence va sur la rumba. Voilà, la rumba. Et donc là, en ce moment, tu danses. D'ailleurs, tu es très jeune. Quel âge que tu as? J'ai 19 ans. Donc c'est déjà, depuis 6-7 ans, elle danse, elle a 19 ans, donc elle doit être vraiment professionnelle. Hein. Nous allons la voir tout à l'heure en live. Et tu peux m'en dire un peu plus, tu travailles en ce moment? Pour l'instant, j'entends les résultats du concours infirmière. Et en contrepartie, je danse avec le groupe Los Niños de la Noche depuis maintenant 1 an. Et avant eux, je faisais quelques concerts à droite et à gauche avec mes cousins, avec d'autres groupes. Mais tes cousins, ils te prennent quand ils veulent. Oui. Donc, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu es ouverte à des propositions ça va soit de danse, Oui, je le suis. Tu es ouverte à toute proposition de danse, tout en restant avec ces chers amis que nous avons en commun, et toi tu es avec eux. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des choses qui te tiennent à cœur pour ton avenir?
Pour mon avenir, j'essaye de progresser, de garder toujours Dans la les danse, pieds. t'es Oui. déjà bien dedans. Hein. Oui, mais plus partir en Espagne, ça c'est mon rêve. De vivre aussi. De vivre de la danse, partir en Espagne et vivre de ça tout en restant les pieds sur terre et ne pas... Tu vas finir tes études. Mes études, elles passent avant. Donc combien de temps d'études encore? J'ai 3 ans d'études encore. Ah oui, tu es obligé d'attendre 3 ans pour partir en Espagne. Bon, je sais que tu voyages souvent en Espagne. Ouais. Hein. Et donc ton avenir est d'aller danser là-bas. C'est ça. De rentrer dans un groupe peut-être même. Peut-être, qui sait, faire le ballet d'Espagne. Parce que nous, on a vu, c'est vraiment très fêtard en Espagne. Là, et vraiment beaucoup plus qu'en France. Hein. C'est ça. En France, on n'a presque pas de table à eau. On n'a pas de... Comme en Espagne, il y a des bars spéciaux. Alors Oui. qu'en France, on n'en a limite pas, en fait. Non, c'est dommage. Mm. C'est même bien dommage. Et tu peux me dire un petit peu plus sur toi? Tu as quelque chose à me dire? Ben, en contrepartie de la danse aussi, je fais des shootings photos. Aussi. Depuis 2 ans à présent, je pose pour des marques de flamenco, pour des habits, pour les marques d'habits. Ah, c'est bien ça. Et aussi, je fais beaucoup de stages avec des grands noms du flamenco, tels que Samantha Alcon ou La Cuca. Et plein de concerts en abondance qu'on a. Oui, tu as plein de concerts là en ce moment, surtout l'été, donc tu as beaucoup de travail. Hein. C'est ça. Et donc, comment dire, donc on va peut-être aller... donc, pour le moment, tu travailles qu'avec un groupe. Oui, Hein, qu'avec Los Niños de la Noche. D'accord. Et donc maintenant, est-ce qu'on va pas voir un peu déjà un extrait de ce que tu fais? Si on peut. On peut, tu vas nous réserver les 3 danses, tu crois? Oui. Ah, ça va être génial. Donc, nous allons passer et nous revenons tout à l'heure pour se dire au revoir à la danse d'Amélie qui s'appelle la flamentica. À tout à l'heure. Mi guitarra está cansada, cansadita del camino, cansadita del camino. Mi guitarra está cansada, cansadita del camino. Mi guitarra está cansada, cansadita del camino, cansadita del camino, cansadita del amor, cansadita del vino, tan llenita de polvo y salpicones de vino. Vamos,
cante de Don Romero, el cante de los romeros, y me gusta escuchar el cante de los romeros, y se estremece en el alma mi corazón rociero, mi corazón rociero, el olor del pino verde y el pajarillo higuero, y una bota de aguardiente y el sol del tamborilero. Por Diosero, yo voy haciendo el camino, yo voy haciendo el camino, y es porque te quiero, Rocío. ¿Qué más puedo pedir si estoy aquí contigo? Y en cada amanecer y me regala un suspiro. ¿Qué más puedo pedir si vivir es lo que pido? Y un farolillo de él alumbre nuestro camino, y un farolillo de él alumbre nuestro camino.
que soltera mejor, que soltera mejor, que soltera mejor. Arrincónamela, échamela rincón, arrincónamela, échamela rincón, que casada la quiero, que soltera mejor, que soltera mejor, que soltera mejor. Arrincónamela, échamela rincón. Elle était géniale, vous trouvez pas? Et dis-moi, Amélie, t'as oublié de me dire ce que tu as fait aussi, le patinage. Tu peux m'en parler un petit peu? Ben, depuis l'âge de 5 ans, j'ai été patineuse. J'ai été championne de France, championne d'Europe, vice-championne du monde aussi. Et j'ai arrêté à l'âge de mes 11 ans pour commencer le flamenco. Mais je vais toujours patiner avec des amis les week-ends. Vous voyez, Amélie, c'est pas n'importe qui. C'est Amélie, la flamentica. Bye bye. Ouais. Bonjour, TV, Radio, Love Sisters. Nous sommes ici pour mon petit coup de cœur, mais d'abord je voulais signaler que je fais un gros bisou à mes consoeurs Marinati, Suki, Sophia et Isabelle. Et là, je reçois quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Merci. Paco. Bonjour. Bonjour. Et tu vas me dire un peu, parce que ton parcours. Alors écoute, bonjour à tout le monde, merci de m'avoir invité dans votre émission. Je remercie toute l'équipe Love Sister, Web Radio TV, à ne pas manquer. Donc écoute, je te propose de me poser des questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Oui, alors j'aimerais savoir, tu es magicien, Depuis 12 ans, 12 ans, tu fais de la magie. voilà. J'ai eu l'honneur de te rencontrer sur plusieurs scènes. Et ce fut un plaisir. D'ailleurs, nous avons fait connaissance il y a quelques années. Un plaisir partagé. Voilà. Et tu travailles pas toujours tout seul. Non. On est 4. Voilà, c'est une petite entreprise familiale. Je suis issu de l'animation. L'animation m'a amené vers la magie. Et depuis, j'ai pas quitté la magie. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Et je voudrais savoir, parce que bon, maintenant la magie, on va voir un extrait tout à l'heure, tu vas nous faire un extrait en live. C'est ça. Mais je voudrais savoir, est-ce que c'est dur en ce moment ou non Alors, de par mon expérience, dur, c'est toujours dur. c'est toujours Du dur. fait que c'est un métier où il faut tout le temps aller démarcher. Après, en soi, ça reste dur, comme un peu aussi toutes les autres corporations où, il faut répéter, il faut renouveler, il faut recommencer, et voilà. Mais c'est ça aussi qui est bien dans le métier. Et tu travailles aussi, comme tu disais tout à l'heure, c'est une histoire familiale. C'est ça. Donc avec ton épouse, ta fille, je suppose. Ma fille, ma femme, oui. et j'ai eu moi aussi de mon côté de la famille qui était dans le métier. Donc comme beaucoup d'enfants, à Noël on a la mallette de magie. Moi la mallette elle m'a jamais quitté. Voilà. Elle est toujours dans ta voiture. Elle est toujours dans ma voiture. C'est bien parce qu'au moins tu peux travailler même sur demande immédiate. Voilà, c'est ça. Non mais c'est vrai, même au jour d'aujourd'hui j'ai encore des tours qu'on retrouve dans les mallettes pour enfants.
Ah, c'est super. Et je voudrais savoir que tu m'en dises un petit peu plus, où on peut te joindre, par exemple, si on veut faire un show pour un anniversaire. On va parler un petit peu plus personnel, c'est-à-dire des familles qui ont envie de t'engager en tant que magicien pour des anniversaires ou pour des fêtes, etc. Où est-ce qu'on peut te joindre? Alors, on peut nous trouver sur Miraval. Après, on se déplace un peu partout. Et puis voilà, on fait du privé, on fait du professionnel, on fait de la grande salle, on fait de la petite salle, on fait de l'extérieur, on fait des soirées à thème, des anniversaires à thème. Voilà, en gros, un peu tout ce qu'on fait, ça tourne tout autour du spectacle. Tout autour du spectacle, mais ta vie est un spectacle, hein, aussi. Depuis ma naissance, c'est ce que j'ai cru comprendre. On est né à 6 mois. J'ai commencé déjà... Non, mais ouais, je peux pas avoir ma vie sans spectacle. La scène, c'est une drogue et voilà, je vis pour ça. Ce que j'aime beaucoup en toi, c'est que quand on te demande, tu es présent, tu es souvent présent. Si tu n'as pas de contrat, bien entendu. On essaye. Quand on vous appelle à vous aussi, si vous êtes présent, vous venez, vous participez, vous donnez de votre temps, vous donnez de votre savoir, de votre connaissance. Et je pense que il faut essayer. Pour nous, on a des chanteurs locaux et on essaye de se baser sur ces gens-là. Voilà, c'est Stéphane Lelouch. On parle toujours de Stéphane Lelouch, jamais moi. Stéphane, je l'ai connu en même temps que je t'ai connu, et il est pareil. On lui demande de venir à la maison, il vient à la maison. On lui demande un renseignement, il donne un renseignement. On lui demande un peu de temps, comme c'est arrivé quand je suis venu chez vous. J'étais tout seul. Vous m'avez accordé une soirée sympa, amicale. Donc voilà, j'essaye de faire pareil. Ouais, surtout dans ce métier où il y a quand même beaucoup d'hypocrites. Faut le dire aussi. Oui. C'est un métier qui est dur. Oui. C'est un métier de requin. Donc je pense que si entre nous on s'aide pas, on peut pas avancer. Exactement. Et en plus de ça, Paco, quelqu'un de très généreux, aussi bien dans la vie que dans les contacts. Et même s'il dit que c'est un métier de requin, il se laisse toujours avoir, je crois. Parce qu'il est gentil. On est obligé de se laisser avoir si on veut avancer, parce qu'on va rencontrer 10 personnes. Il y en aura peut-être 8, 9 de mauvaises, mais il y en aura toujours une de bonne. Exactement. Et c'est cette connaissance qu'il faut garder. En fin de compte, c'est plutôt, on pourrait peut-être dire plutôt superficiel, c'est-à-dire les gens t'oublient facilement. C'est ça. Ils oublient facilement, ils oublient. Le problème qu'il y a, c'est que on est soit souvent sur les routes pour certains, soit souvent dans les répétitions ou sur les shows. Et il y en a qui oublient qu'ils ont commencé petits, et je trouve ça dommage. Oui, exactement. Donc, Paco, est-ce que tu aurais quelque chose de spécial à nous dire est-ce que tu as prévu là dans l'année quelque chose de nouveau ou autre? Alors quelque chose de nouveau, ça tombe très bien parce que je suis en train de préparer un nouveau spectacle et ce spectacle, ça va être un hommage à la magie. Donc le titre de ce spectacle, ça va être l'histoire de la magie en repartant de la création de la magie moderne dans les années 1800 par Monsieur Harry Houdini. Très bien. Et en venant jusqu'à la magie moderne qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Et je voulais savoir une dernière chose quand même. Est-ce que il t'arrive qu'on te demande de donner des cours de magie des personnes populaires, enfin du peuple? Alors ça oui. Ça on le fait avec les écoles, on fait des initiations à la magie. Et après, pour les adultes, j'ai créé une petite initiation, ça s'appelle le rêve du tricheur. Ah. Et là, ça concerne tout ce qui est cartes. Ah, c'est très bien ça. Ça veut dire. Tour de cartes. Ça veut dire. Dis le nom. Dis le nom. Ça s'appelle. Le rêve du tricheur. Le rêve du tricheur. Et donc, je voudrais aussi savoir si tu fais les hôpitaux, les EHPAD, etc. de temps en temps. Alors, les hôpitaux, j'ai arrêté parce que sortir d'une chambre, pleurer et re-rentrer dans une autre chambre, j'ai arrêté, j'ai fait ça pendant presque 10 ans. Oui, tu l'as fait. Je l'ai fait. Mais au jour d'aujourd'hui, je fais la même chose pour différentes associations, notamment Rêve d'enfant. Là, on se retrouve le 11 à faire sur Balaruc pour une petite qui est en fin de vie. Et on va faire quelque chose aussi pour elle et sa famille. Un spectacle? Ouais. Donc là, c'est pas pareil.
Mais après, je fais beaucoup de domicile. Pour les enfants qui sont en fin de parcours, malheureusement, on fait beaucoup de domicile. Donc ta recette de ce que tu vas faire là pour la petite, tu fais un spectacle gratuit. On fait toute la journée avec différents artistes, avec des associations, et c'est la petite Emma de Balaruc qui en plus ça me touche énormément parce qu'elle fait partie de la famille. Elle fait partie de la famille et est-ce qu'elle fait partie d'une association? Elle fait partie d'une association. Oui. Tu peux nous dire le nom? L'association Aide au cancer sur Balaruc-les-Bains. D'accord. Et donc il nous a fait une surprise, Paco, hein, et il va faire un direct de magie. Il m'a demandé de rester, donc j'ai un peu peur. Non, mais c'est pas grave. Tu risques absolument rien. C'est Donc, juste de la manipulation. Je vais rester. Il faut qu'il fasse attention à ma jambe parce qu'elle n'est pas complètement guérie. Alors, faudra faire attention. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon, alors Paco, nous allons nous retrouver tout à l'heure. Avec plaisir. Je pense pas que je vais partir parce que tu m'as interdit de partir du siège. Voilà. Donc finalement, il y a du caractère, hein, c'est Paco. Hein. Ben, Vous trouvez pas? Je suis venu. Alors en même temps, faut pas que tu partes. Non, faut pas que je parte. Et nous avons vraiment, pour nous, c'était important de te recevoir. Parce que tu fais partie de toutes ces dernières années avec nous et pour nous, c'était important de t'avoir ici au Love Sisters. Eh bien, en tout cas, je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Donc, il va se préparer pendant 2 secondes et puis voilà. Il va faire ce spectacle. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Et nous voilà pour le show en live de Paco, qui m'a obligée, comme je vous disais tout à l'heure, à rester assise. Et j'ai bien peur de ce qu'il me réserve, mais nous allons voir. Je dois tenir. Il me dit, il fait le langage des sourds-muets. Excusez-moi, je voulais pas rire. Pardon. Bravo. J'ai peur, moi. Un plumeau pour faire le ménage. Je crois, du moins. Oh, bravo. Ça, on le voit bien, hein. Il y a beaucoup de plumeaux pour faire le ménage. Il en fait autre chose. Oh.
moi j'ai peur du feu, hein. J'ai peur que mes cheveux prennent feu. Ah mais si, ça peut arriver. Si t'approches pas là. Au secours. Oh, merci. Wow. Bravo. Merci beaucoup, c'était super, c'était magnifique. Et donc, on va quand même finir sur le... On va finir sur l'endroit... Oh, en plus, il en restait une dans la bouche. On va finir sur... comment on peut te joindre? Alors, si vous avez besoin de mes services, c'est tout simple. Vous pouvez nous retrouver sur Internet en tapant Paco Magic Show et vous aurez tous les liens .fr possibles. Non, .com. .com. Paco Magic Il faut Show préciser, hein, quand même. 5 @gmail.com. Voilà. Voilà. Je te remercie pour tout et nous vous disons tous bye bye. Les Love Sisters vous disent au revoir et Paco. Passez une bonne fin de journée. Je sais pas si c'est la journée. Je sais pas quand vous le passerez. Tu sais pas où, avec le noir, tu sais plus si on est le jour ou Voilà, le... Hein, c'est comme dans les casinos. En tout cas, Love Sister, Web Radio TV, je vous remercie et passez et essayez d'être sur l'écoute de longue. Voilà, faut y être. Merci beaucoup, Merci à Paco, vous. et à très vite. Allez, avec plaisir, au revoir. Bye bye. Love Sister, bonjour. Nous voilà pour une émission avec mon invité Lucas, qui est chanteur. Et on va d'abord parler de son parcours un peu et après on en dira un peu plus parce qu'il y en a beaucoup plus après. Dis-moi Lucas, ton parcours, comment ça t'est venu cette idée de chanter tout jeune Oui, bonjour Love Sister, merci de me recevoir. L'accueil est formidable, je tenais à dire ça déjà. Voilà. Alors j'ai commencé à chanter, j'avais 14 ans en fait. Ah oui, quand même. Voilà. Oui. Alors j'ai commencé un peu comme ça se fait dans le gospel ou dans des genres de musique comme ça. Je chantais. En groupe ? Ouais, en fait, dans le village dont je suis originaire, les gens chantaient un peu comme en Corse, tout ça, ils se réunissaient. Et j'ai commencé à chanter dans une messe de minuit avec du classique. J'ai remplacé mon père qui avait un problème au niveau de la voix. Et donc j'ai eu cette rencontre avec beaucoup de monde, cette peur qu'on a souvent avant de chanter, un genre de tract. Et lorsque j'ai fini, je me suis dit mais c'est super agréable. Donc j'ai eu envie après de continuer à chanter. Et puis j'ai pris des cours. L'organiste du village où j'habitais m'a donné des premiers cours de solfège, un peu des cours de synthétiseur aussi. Et puis ensuite je suis allé au conservatoire d'Avignon. Ah quand même. Puis j'ai rencontré des artistes et parce voilà. que moi j'en suis mais ensuite j'en suis à tes reprises avec plusieurs artistes dont j'ai été étonné de voir certains noms. Oui, alors justement, entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui, il y a eu pas mal de choses. Donc j'ai fait pas mal de scènes. Et aujourd'hui, je suis aussi auteur-compositeur.
Mais avec cet album que je sors en ce moment, l'idée c'était de rendre un hommage à la chanson française et aux grands artistes qui ont marqué les dernières décennies, comme Charles Aznavour, Edith Voilà Piaf. l'album. Voilà. Et donc, comment dire, là, cet album, c'est uniquement des reprises. Oui, tout à fait. J'ai fait 2 albums de création avant, dont un qui s'appelle Rien que de l'amour, avec une chanson qui était passée sur le réseau de France Bleu. Et là, c'était vraiment cette envie, avant de passer à autre chose, je voulais vraiment rendre un hommage à beaucoup d'artistes qui ont disparu, comme Johnny récemment, comme Charles Aznavour. Je vois que tu chantes aussi L'oiseau et l'enfant de Paul Cara. Oui, bah, c'était boucler la boucle en fait. Donc Jean-Paul, je me suis souvent intéressé à l'Eurovision en tant qu'auteur-compositeur. J'ai essayé à plusieurs reprises de représenter la France à l'Eurovision et ça m'a amené à rencontrer Jean-Paul, que j'ai trouvé super dynamique, Tu sais super qu'on l'a agréable. eu dernièrement, nous, Jean-Paul Cara. D'accord, Ça a été génial, c'était une émission géniale avec lui. Hein. d'accord. Et donc, t'as amené, toi, à te présenter, tu m'as dit plusieurs fois, à présenter tes chansons. Oui, l'idée en fait c'était de... Moi je suis un chanteur qui aime faire passer des messages souvent dans mes chansons, lorsque j'écris, des messages positifs. C'est pour ça aussi que je reprends des chansons qui en général sont des messages forts. Et l'idée de l'Eurovision c'était d'aller porter cette chanson, souvent l'Eurovision fait un peu le tour du monde, et l'idée c'était de passer des textes. J'avais une chanson qui s'appelait Message de paix, j'en ai une autre qui s'appelait Le temps d'aimer, et puis j'en ai présenté une autre qui s'appelle toujours Sourire à la vie. Donc j'avais envie de passer comme ça des messages positifs et c'est pour ça que je me suis dirigé vers l'Eurovision. Ah oui, oui. Et donc là, tu te démontes pas, hein. Tu continues à présenter tes chansons à l'Eurovision. Oui, alors bon, l'organisation de l'Eurovision change. Il faut, en fonction de chaque année, on peut correspondre éventuellement à ce qui se prépare et parfois non. Ça dépend comment l'Eurovision est organisée chaque année, les sélections. Exact. Donc après, ça m'est arrivé de considérer que je n'avais pas ma place pour présenter une chanson, en fonction de ce que les productions décidaient de faire ou de choisir. Mais quand je sais que c'est ouvert aux auteurs, compositeurs, etc., j'essaie de présenter quelque chose, en fait. Voilà. Et je vois aussi qu'il y a, t'as mis la barre haute, hein, Gainsbourg. Oui, ben justement, moi j'aimais beaucoup sa personnalité. Ah bah c'est sûr. Et donc voilà, ça permet justement de voir qu'on peut partir de Aznavour à Johnny en passant par la tendresse de Daniel Guichard, parce que la tendresse, ne serait-ce que le mot, c'est un... Parce que l'oiseau et l'enfant, c'est quand même une femme, Marie-Myriam, qui le chante. Tout à fait. Et oui. donc toi, en tant qu'homme, Oui. ça t'a pas du tout gêné Non. de prendre la chanson? Pas du tout, parce qu'en fait, c'est une chanson qui a été beaucoup reprise. Oui. Et justement, quand je suis parti chanter en Biélorussie au mois de novembre, je suis allé chanter là-bas, on a été engagé par l'ambassade de France, le service culturel, et je me suis aperçu d'abord que la chanson française était beaucoup appréciée, et on m'a parlé de Jean-Paul Cara, puisqu'on m'a parlé de mon parcours vis-à-vis de l'Eurovision, et du coup on en est venu à parler, et les gens connaissent L'Oiseau et l'Enfant. Et aujourd'hui, les Tempo Kids et pas mal d'autres groupes, les enfants reprennent L'Oiseau et l'Enfant, et je me suis aperçu que souvent, ils connaissent les paroles. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas encore. Je voudrais encore approfondir cette phrase. Je voudrais savoir s'il t'arrive de prendre des reprises de chansons de femmes. Alors, c'est une super question. Je crois qu'il y a un chanteur qui a dit « En 100 ans, on n'aura pas le temps ». Je crois que c'est Sardou et un autre chanteur, je ne me rappelle pas qui c'est, qui a dit « Même en 100 ans, on n'aura pas le temps de tout faire », Michel Fugain. Et je crois que dans la chanson, c'est pareil. C'est pour ça qu'on aime notre métier. Tous les jours, il y a des choses nouvelles qui se passent, Oui, comme aujourd'hui les rencontres. Tu m'as pas répondu, hein? Alors, je vais y venir. En fait, la question, c'était... Je voudrais savoir s'il t'arrive de chanter des chansons de femmes. Voilà, donc j'ai adoré la question, parce qu'en fait, justement, j'ai pas prévu, mais j'ai envie de faire un jour un album où je ne reprendrai que des chansons de femmes. C'est génial. Et je sais pas si tu l'as connue, cette personne, parce que bon, elle est des années, je pense, 45 ou je sais pas quoi. Brigitte Fontaine, ça te dit quelque chose? Oui, bien sûr, avec une grande personnalité. Est-ce que tu oserais reprendre une chanson de Brigitte Fontaine? Là, il faudrait que je réécoute, mais pourquoi pas? Non, mais il y en a qui sont pas mal. Bon, il y a déjà ce qu'elle fait quand même sur certaines chansons que c'est pas génial, mais je l'ai regardé. Je ne sais pas si je pourrais faire les chorégraphies. Non, je crois pas que tu pourrais
faire les chorégraphies. Je crois pas. Cet album vient juste de sortir depuis début avril, je crois. Oui, il a été présenté à Palavas, ça s'est super bien passé. Le public a très bien réagi. Donc je remercie encore la ville de Palavas pour leur soutien ce jour-là. La presse aussi, les gens qui m'ont soutenu. Et ça s'est très bien passé. Oui, donc là on continue. Je pars en Russie le 24 mai avec cet album. Et oui, il y a eu un très bon accueil. Et quand tu pars, tu voyages, tu pars seul ou tu pars accompagné? Non, là je pars avec les musiciens. Combien vous êtes de musiciens? Alors là on est le batteur, le pianiste, le guitariste et moi. Et puis on a une personne qui est un peu l'attaché de presse et qui me sert aussi pour les relations internationales. Alors je voulais te dire, j'espère ne pas te vexer dans cette surprise, mais je trouve génial de faire des reprises et d'avoir ces musiciens. Alors oui, justement, on peut chanter On parle de cet album. Oui, on peut chanter sur bande de son, mais c'est tellement agréable de chanter avec des musiciens. Ouais, exactement. Moi, je suis compositeur. Non, mais aussi, c'est génial de pouvoir se vendre avec des musiciens, avec des chansons reprises. Toutes les villes et tous les organisateurs sont pas toujours pour, parce que les budgets ont baissé aujourd'hui dans ce milieu-là. Depuis un an, encore plus. Oui, mais je pense qu'il n'y a quand même pas photo quand on est avec des musiciens pour le public. Je trouve que c'est. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est quand même. Et pour nous aussi en tant qu'artistes, quand on a une intro qui se fait à la guitare, on est seul avec le guitariste, ou quand on fait un morceau avec le pianiste. Donc voilà, la musique normalement, c'est la musique vivante, se partage avec des musiciens. Exactement. Je vais en revenir à cet album et à ce nom d'artiste, Lucas tout court. Pourquoi? Alors, les femmes posent toujours les bonnes questions en général. En fait, j'ai écrit une comédie musicale. Et dans cette comédie musicale, donc mon prénom, mon nom d'artiste, c'était Lucas. Donc au même moment, un de mes amis d'enfance a eu un enfant et l'a appelé Lucas. Donc c'était un peu méditerranéen aussi. Ça se passait dans les pays méditerranéens, cette comédie musicale. Donc Lucas collé à un prénom un peu international. Et j'ai gardé ce prénom qui me plaisait beaucoup en faisant le choix de ne pas prendre mon nom personnel. Je trouve que j'ai créé un personnage aussi, même si c'est moi. Je trouve que quand mon premier album est sorti, Lucas, pour moi ça a été une naissance. Et depuis, Lucas, c'est... voilà. D'accord. Et là, maintenant, tu es... Bon, depuis un certain temps d'ailleurs, tu es auteur-compositeur. Donc, à la SACEM, je suppose. Oui. Et tu crées aussi tes propres chansons. Oui, tout à fait. Donc, j'ai commencé dans les années 2003-2004. Donc j'étais chanteur de groupe, je faisais les fêtes de village, j'ai aussi été choriste d'artiste. Avec tes propres chansons? Non, là je reprenais beaucoup les années 80, les années Goldman, c'est pour ça qu'il y a eu de bonnes inspirations, parce qu'on a eu des chanteurs même au niveau étranger, comme Stevie Wonder, Elton John, moi je reprenais ces gens-là, je reprenais Eros Ramazzotti, la génération Goldman. Et donc voilà, dans ces années-là, j'ai chanté ces chansons. Et puis à un moment, je me suis dit, voilà, tu as beaucoup de boulot, tu travailles dans la musique, mais j'avais envie, étant compositeur, de mettre en musique et d'écrire des émotions. Et en tant que compositeur, comment tu composes? Tu composes la nuit, comme beaucoup d'ailleurs, parfois sur GarageBand et tout. Puis après, tu peux mettre tes pistes sur Logic. Donc comment tu composes? Alors moi, j'écris sur le clavier à la maison. D'accord, j'ai un synthé à la maison. Avec quel logiciel? Alors au départ, on bosse sur Logic Pro. J'ai travaillé avec Pro Tools aussi, sur l'ancien album on a travaillé avec Pro Tools. C'est pas facile Pro Tools ça. Oui, et donc là on travaille avec Logic, mais souvent je pars vraiment de la base instrument et voix. Oui. Donc par exemple cette nuit j'ai écrit quelque chose, voilà, parce que c'est comme ça. Et parfois c'est le texte qui vient d'abord. Donc on met des phrases et puis on se met sur le clavier et on essaie de mettre une musique sur... et parfois c'est l'inverse, c'est la musique qui vient et je mets des paroles dessus. Voilà. Ah, voilà. C'est bien ça. Et de là après on part au studio, on se rencontre avec les musiciens, on regarde si la tonalité dont on a choisi le morceau correspond à notre propre voix. Enfin, pour moi ça se passe comme ça. Et ensuite on rentre en studio et on essaie de colorer un peu. Mais pour moi c'est un travail d'équipe en fait. Et là je pense que tu as quand même l'intention de sortir
sans pour cela critiquer la reprise, hein, ça va de soi. Mais est-ce que tu penses faire un autre CD perso avec tes titres personnels? Oui, justement, c'est un projet et c'est pour ça que j'ai dit qu'en 100 ans, on n'aura pas le temps de tout faire. Non. Et justement, là, ça nous a pris 1 an, mais j'ai déjà commencé à travailler sur d'autres textes. J'ai travaillé aussi sur des musiques, donc j'ai déjà 3-4 chansons qui sont prêtes pour un prochain album qui pourrait arriver dans 1 an. Et là, par exemple, en Russie, à ce festival à Saint-Pétersbourg, je chante les reprises, mais je fais aussi 3 créations. Là, j'ai pris 3 créations et ça permet aussi de faire vivre nos propres chansons. C'est important. Oui, on reprend celles des autres, mais de pouvoir chanter les nôtres aussi. C'est important. Voilà, ouais, Hein. tout à fait. Et là, tout à l'heure, tu vas nous faire une reprise. Et maintenant, tout le monde la connaît. Exactement, oui, tout à fait. Et tu vas nous faire aussi une de tes chansons Oui. dont tu es auteur-compositeur. Oui. Tu vas nous interpréter libre comme l'air. comme l'air. Voilà. Libre comme l'air. Et donc, on va te retrouver en live. Mais pour l'instant, nous allons dire au revoir à tout le monde, tous les deux, et te laisser chanter tranquillement. Donc, nous vous disons à tous au revoir. Et j'ai eu le plaisir de recevoir Lucas, dont j'espère revoir. Au revoir, Lucas. Au revoir. Avec grand plaisir et merci. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui, toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien
n'ai vraiment plus rien. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Rien. Comme un regard qui se perd sans un écho, un vide en silence amer qui glace ma peau. Quand la douleur est trop lourde, c'est déjà trop. Puis vient le temps du courage, plus que des mots. Vivre sans attendre d'être sage, ne plus faire le show, ne plus vouloir toucher terre, tout reprendre à zéro. Être libre comme l'air, l'air d'un ange, d'un arc-en-ciel. Montre-moi d'autres merveilles, d'autres que je ne sais pas. Être libre comme l'air, mon amour, mon étincelle. Envole-toi, déplie tes ailes, ce sera avec toi ou pas. Parce que la vie et les vents marquent ma peau. Sentir ton souffle à présent, je respire à nouveau. Comme un défi face au temps, debout puisqu'il le faut. Être libre comme l'air, l'air d'un ange, d'un arc-en-ciel. Montre-moi d'autres merveilles, d'autres que je ne sais pas. Être libre comme l'air, mon amour, mon étincelle. Envole-toi, déplie tes ailes, ce sera avec toi ou pas. Ne plus vouloir toucher terre, tout reprendre à zéro. Être libre comme l'air, l'air d'un ange, d'un arc-en-ciel. Montre-moi d'autres merveilles, d'autres que je ne sais pas. Être libre comme l'air, mon amour, mon étincelle. Envole-toi, déplie tes ailes, ce sera avec toi ou pas. Être libre comme l'air, l'air d'un ange, d'un arc-en-ciel. Montre-moi d'autres merveilles, d'autres que je ne sais pas. Être libre comme l'air. Alors, merci Lucas, être libre comme l'air, n'est-ce pas? Merci. Bon, je dis bravo à Lucas, merci de tout cœur d'être venu à Love Sisters. Avec grand Bye plaisir. bye. Avec grand plaisir, bye bye.